Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de se connecter à soi-même et voir l'énergie de ce qu'on fait. Est-ce que ça nous donne une énergie positive ou une énergie négative? Avant de commencer, je voudrais prendre le temps de remercier un commanditaire qui a été très, très bon pour le podcast, qui est Fizz. Fizz, si tu ne connais pas, en fait, c'est une compagnie de télécommunications qui offre des services Internet et des services de téléphonie cellulaire à prix très compétitifs. À l'épisode 657, ça veut dire déjà 130 jours, il y a 4 mois, j'avais fait une petite review, un avis sur Fizz et il donnait à l'époque une prime à la référence de 75 et là, jusqu'au 3 décembre 2021, il nous offre 100 de prime de référence. Donc, si jamais tu utilises mon code de référence qui est le GX7A6, je vais te mettre un lien aussi si tu peux l'utiliser en conjonction avec, qui va être le santro.show/Fizz, F-I-Z-Z. Ils vont nous donner chacun 100 pour la référence. Donc, dans 2 mois, d'un coup, tu vas payer 2 mois de tes services, soit Internet, soit cellulaire. Tu vas recevoir une prime de 100 et aussi 5 gigs de données additionnelles sur ton cellulaire en prime. Donc, si tu n'as pas changé pour Fizz, ils ont des forfaits vraiment abordables. Ça fait plus de 2 ans ou 1 an et demi que j'utilise ça. Bon, premièrement, désolé pour mon petit mal de gorge. Je suis tellement content de revenir à un mode de podcast solo. J'adore faire des entrevues. Les 3 derniers épisodes étaient des entrevues. Ceci dit, ça demande un investissement de temps énorme et autant que j'ai eu du plaisir à le faire, autant que je suis content d'avoir pu faire ces entrevues-là. Je suis content aujourd'hui de juste retrouver mon journal intime et de parler. Bien sûr, j'ai peut-être l'intention d'ajouter quelques épisodes, peut-être des entrevues, au moins en faire une par semaine parce que j'aime beaucoup l'énergie de parler avec quelqu'un, puis de juste être curieux puis en apprendre plus sur soit la personne, soit les services offerts. Donc, c'est quelque chose qui est dans mon back burner. Je ne sais pas comment ça va se concrétiser. Mais je vais aller tout de suite au sujet du jour avant que ça fasse une demi-heure puis que je n'aie même pas commencé à parler de ce que je voulais parler. J'ai écouté un épisode du Tim Ferriss Show il y a déjà quelques mois, ça va vite, et il demandait un petit peu, en fait, c'était quelqu'un qui interviewait Tim Ferriss, c'est comme une espèce d'épisode où c'était pas lui l'autre, mais qui était l'invité. Et la personne lui demandait comment il faisait pour. Tim Ferriss, c'est un gars qui, mettons, va se dire ben, je vais faire 6 épisodes de podcast. Tu sais. C'est comme ça, il commence à faire avec un petit commitment, puis il renouvelle après. Puis il a demandé, il dit pourquoi te renouveler ou tu sais, comment tu fais ça? Et Tim Ferriss il a apporté un concept que j'ai trouvé vraiment intéressant qu'on devrait tous utiliser, qui est le concept du Net Positive Energy. Là, c'est lui qui l'a appelé comme ça. Je ne sais pas si ça existe. Mais en gros, il dit, quand tu fais quelque chose, puis que mettons comme justement des épisodes de podcast, est-ce que quand tu vas faire l'épisode, est-ce que ça te redonne de l'énergie ou est-ce que ça te tire de l'énergie? Fait que là, il donnait comme exemple, il dit, supposons que tu fais des épisodes de podcast, ce qu'il fait, mais que toute la semaine, tu es comme ah non, il faut que je fasse ça, ah non, ça devient pesant, bien, tu es en net négatif. Tu sais, ça t'enlève de l'énergie de faire ça. Puis lui disait qu'il essaie de se concentrer sur les choses qui lui donnent de l'énergie. Là, bien sûr, il ne faut pas partir, on s'entend, c'est normal qu'une fois de temps en temps, ça ne nous tente pas. C'est pas d'abandonner nécessairement, mais de peut-être prioriser des activités, des hobbies, des choses qui vraiment nous font sentir mieux et qui nous donnent plus d'énergie. Fait que c'est un concept que j'ai trouvé super intéressant, qui m'a parlé, que je me suis dit, oui, je veux appliquer ça, je veux être plus à l'écoute de mon corps et comment que mes activités me donnent de l'énergie. Et par la suite, je t'ai parlé il y a quelques épisodes d'un livre audio que j'ai commencé à écouter qui s'appelle Arroser les fleurs et non la mauvaise herbe. Et eux disent quelque chose de simple. Quand quelque chose fonctionne, fais-en plus. Donc, fais plus de ce qui fonctionne ou fais plus de ce qui marche, qui théoriquement est la même chose. Puis il expliquait dans ce livre-là que souvent, en tant qu'être humain, ben, on se conditionne à refaire la même chose, même si ça ne marche pas. Si je te dis, pour être heureux, faut que, je sais pas, faut que tu sois ingénieur. Tu sais. Puis là, ben, tu deviens ingénieur et tu n'es pas heureux. Mais tu te dis, mais, ouais, mais je vais continuer à être ingénieur, ça doit être parce que je suis juste comme pas bon, je sais pas, ça va venir. Tu sais. Quand dans le fond, si tu ouvres ta tête aux possibilités, que peut-être
des millions de façons d'être heureux, ben, c'est peut-être pas celle-là. Fait que tu vas être beaucoup plus prompt à sauter. Et quand tu en trouves une activité, peu importe, une chose que tu fais qui te donne d'énergie, qui fonctionne, qui te donne les résultats que tu veux, ben, fais plus de celle-là. Réessaye pas de faire les autres, fais celle qui te donne plus d'énergie. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est ce que je voulais partager avec toi ce soir. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.